Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Voilà, béni soit le Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver ensemble, partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1er et au verset 14. Jésus va commencer son ministère public à l'âge de 30 ans où il va parcourir le pays d'Israël avec un message extraordinaire. Il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles qu'on entend jour après jour dans notre monde. Eh bien, lorsqu'on entend le message de l'Évangile, on entend une bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Et il nous dit ici que le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu dans ce monde pour nous parler du royaume de Dieu et il est le mieux placé pour nous en parler puisque c'est le sien. Et par sa venue dans ce monde, il est venu pour rendre accessible ce royaume à tous ceux et toutes celles qui veulent croire en lui. Il faut savoir que quand on remonte au début de notre humanité,
à cause de la désobéissance du premier homme, la première femme, qui ont mangé du fruit défendu et qui, à cause de cela, le péché est entré dans le monde. Et à partir de là, ils ont été chassés du jardin d'Éden et par conséquent privés de la présence de Dieu. Et on peut dire que, à cause du péché, eh bien, le ciel était comme fermé à l'être humain. Mais par sa venue dans ce monde, Jésus a changé les choses. D'ailleurs, le jour de son baptême, la Bible nous dit que, au moment où il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert, comme pour montrer que désormais, le ciel est ouvert. Il est ouvert à tout être humain, à tous ceux et toutes celles qui veulent croire en Jésus et qui veulent se repentir. Voyez-vous, il y a une grande différence entre la religion et le message de l'Évangile. La religion représente tous les efforts que les êtres humains essayent de faire pour parvenir jusqu'à Dieu, pour parvenir jusqu'à son royaume, mais ils ne savent jamais s'ils en ont fait assez pour mériter ce royaume. Alors que l'Évangile, c'est au contraire Dieu qui vient vers nous, en son Fils Jésus, qui se met à notre portée et qui, au travers de Jésus, eh bien, nous permet d'avoir accès à ce royaume. Un jour, des hommes religieux sont venus trouver Jésus pour lui demander quand viendrait ce royaume, et ils ne réalisaient pas qu'ils avaient devant eux celui qui, justement, pouvait leur ouvrir les portes de ce royaume. Et Jésus va leur dire, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, ne vient pas de manière spectaculaire, mais Jésus va leur dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus est venu pour établir son royaume. Alors on pourrait se dire, mais depuis sa venue, qu'est-ce qui a changé? Mais voyez-vous, c'est avant tout dans le cœur de l'être humain que Jésus veut établir son royaume. Là où le péché a régné, le mensonge, l'immoralité, toutes sortes de passions, la haine, eh bien à la place, Jésus veut y mettre son amour, sa vérité, il veut y mettre sa pureté. Là où la crainte ou l'angoisse ont pu animer notre cœur, eh bien Jésus veut y mettre la paix, veut y mettre la joie, sa présence. C'est là où Jésus veut établir son royaume. C'est dans notre cœur. Et depuis sa venue ici-bas, il y a une multitude d'hommes et de femmes qui, en se tournant vers Jésus, ont vu le royaume de Dieu s'établir dans leur vie. S'il y en a bien un qui est digne de régner sur notre cœur, c'est bien Jésus, le roi des rois. Oui, le royaume de Dieu s'est approché de nous au travers de Jésus. Il est à notre portée. Seulement, Jésus nous donne dans sa parole plusieurs conditions pour entrer dans ce royaume. Oui, il est ouvert à tous, mais il y a quand même des conditions auxquelles il faut nous soumettre. Déjà, la nécessité de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus, s'adressant à un homme religieux nommé Nicodème, va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5. Et c'est bien que Jésus se soit adressé à un homme religieux, parce que si c'eût été un homme de mauvaise vie, on aurait pu penser que la nouvelle naissance ne concerne que quelques personnes. Mais en réalité, tout être humain, pour entrer dans le royaume de Dieu, a besoin de vivre l'expérience de la nouvelle naissance. De même que pour venir dans ce monde, nous sommes passés par une naissance au plan naturel, eh bien pour entrer dans le royaume de Dieu,
il faut passer par une naissance spirituelle. C'est une nécessité. Il est impératif de naître de nouveau, parce que il y a en nous cette nature pécheresse que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Et nous avons besoin de recevoir une nouvelle nature, celle qui vient de Dieu, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas notre religion, quelle qu'elle soit, qui peut nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut vivre la nouvelle naissance. Et pour cela, eh bien, il faut se tourner vers Jésus dans la foi et la repentance, nous reconnaître pécheurs, nous humilier devant lui et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment-là, quand on fait une telle démarche, eh bien, il se produit un miracle en nous. Le Saint-Esprit nous communique une nouvelle nature, la nature de Dieu. Et là, un processus de transformation va s'opérer en nous. Amis, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il est impératif que vous naissiez de nouveau, que vous fassiez cette expérience de la nouvelle naissance. Et puis, une autre condition, c'est qu'il faut ressembler aux petits-enfants. Jésus, s'adressant à ses disciples, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, verset 15, leur dira, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Jésus prend pour exemple les petits-enfants. Non pas qu'ils soient parfaits, eux aussi ont une nature pécheresse, mais ce qui caractérise le petit enfant, c'est son humilité et sa simplicité, deux vertus qui sont indispensables pour entrer dans le royaume de Dieu. L'humilité, un enfant ne prétend pas pouvoir gérer sa vie tout seul. Il sait qu'il a besoin notamment de ses parents, de son père, de sa mère pour être conduit dans la vie. Et nous aussi, il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de Jésus, que nous ne pouvons pas nous changer par nous-mêmes. L'humilité de reconnaître que le péché est en nous, que notre âme est noircie par le péché et que nous avons besoin de nous repentir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut faire preuve d'humilité, reconnaître que nous avons besoin de Jésus, de son salut, de son pardon. Et puis, ce qui caractérise le petit enfant, c'est sa simplicité. L'enfant est capable de croire et d'obéir sans pour autant avoir tout compris, qu'on lui ait tout expliqué. L'enfant est plus simple qu'un adulte. Et nous aussi, nous avons besoin d'avoir une foi simple, de ne pas chercher à tout compliquer. Jésus dit, crois seulement. Sous-entendu, bannis les raisonnements. Fais confiance à ma parole. Vous savez, quand on considère l'œuvre de la croix, pourquoi Jésus est mort pour nous sur une croix? Pourquoi un homme qui est mort il y a 2000 ans peut-il nous sauver? Ce sont des choses qui dépassent notre raisonnement. Mais Dieu ne nous demande pas d'expliquer la croix. Il nous demande de croire que c'est le seul moyen pour être sauvé. Faites preuve de simplicité. Croyez simplement au message de l'Évangile. Comme dit la Bible, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et puis, il faut aussi une autre condition, savoir se faire violence. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, verset 12, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alors bien sûr, Jésus ne fait pas l'apologie de la violence, mais il parle ici d'une violence spirituelle,
Jésus nous fait comprendre que pour avoir accès au royaume de Dieu, pour voir l'accomplissement de ses promesses dans notre vie, il faut être combatif, vigoureux dans l'effort, être prêt intérieurement à se faire mal. Il y a des victoires que le Seigneur veut nous accorder, mais pour cela, oui, il faut se faire violence intérieurement. Il faut lutter avec soi-même, faire taire les pensées défaitistes et être déterminé dans sa démarche vis-à-vis du Seigneur. C'est ça la mentalité qui régit le royaume de Dieu. Pour y accéder, le royaume de Dieu est forcé, dit Jésus. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On le voit dans les évangiles. Les hommes, des femmes qui, pour obtenir la bénédiction, ont dû faire preuve de violence avec eux-mêmes. Notamment cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 années, qui était dans une extrême faiblesse. Et pourtant, ce n'est pas Jésus qui va venir vers elle, mais elle va faire cette démarche alors que le Seigneur est entouré par la foule. Il est pressé de toutes parts, mais cette femme, elle va se faire violence pour aller jusque vers Jésus en se disant en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et au moment effectivement où elle touche son vêtement, instantanément, elle reçoit la guérison. Mais si elle n'avait pas bougé, si elle était restée dans son coin en attendant une éventuelle rencontre avec le Seigneur, eh bien rien ne se serait passé. Mais on peut dire que cette femme, sa guérison, elle est allée la chercher. C'était une battante. Elle a montré au Seigneur qu'elle en voulait vraiment. Et nous aussi, si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, si vous voulez voir les promesses du Seigneur s'accomplir, faites preuve de détermination, faites preuve de violence intérieure. Ce sont les violents, nous dit Jésus, qui s'emparent du royaume des cieux. Et puis, dernière condition, pour faire la volonté de Dieu, c'est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut nous soumettre à sa volonté. Jésus le dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Ça ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Ça ne suffit pas de se dire croire en Jésus, mais encore faut-il nous soumettre à sa volonté, avoir le désir d'obéir à sa parole. Un jour, Jésus dira à un homme, là encore religieux, qui avait bien répondu à une de ses questions, il lui dira « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Ne lui dit pas « Tu entreras dans le royaume », mais lui dit « Tu n'es pas loin ». Jésus voulait lui faire comprendre que maintenant il fallait qu'il passe de la connaissance à la pratique. Parce que être pas loin du royaume de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut entrer dans ce royaume. Et pour cela, il faut avoir le désir de nous soumettre à la volonté de Dieu. Il faut s'engager avec lui. Comme le dit Jésus, croire de la nécessité de croire et de nous faire baptiser pour être sauvés. C'est indispensable. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut nous soumettre à sa volonté. Voilà donc les conditions pour accéder à ce royaume, la nécessité de naître de nouveau, d'avoir cette humilité, cette simplicité de foi, à l'exemple des petits-enfants, de savoir se faire violence avec ses pensées et la nécessité de nous soumettre à la volonté de Dieu. Sachez-le, le royaume de Dieu ne ressemble pas
un club privé réservé à quelques-uns. Certains ont prétendu, donner même des chiffres, qu'il n'y aurait qu'un certain nombre qui entrerait dans le royaume de Dieu. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura là une grande foule qui sera devant le royaume, devant le trône de Dieu, et qui seront issus de toutes les nations. Et la Bible nous dit que cette grande foule, personne ne pouvait les compter. Donc soyons-en sûrs, il y a de la place dans le royaume de Dieu. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a de la place dans le royaume de Dieu pour vous, amis. À vous de croire au Seigneur Jésus, à celui qui a donné sa vie pour vous sur la croix, qui a porté vos péchés. Reconnaissez que vous avez besoin de Jésus. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Laissez Jésus établir son royaume dans votre vie. Dites-lui, oui Jésus, tu es digne de régner sur mon cœur. Je veux te reconnaître comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur ma vie. Oui, faites cette démarche en ces instants. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir et prier. Ah Seigneur, merci encore parce que c'est vrai que tu es venu pour nous donner accès à ce royaume et il est là à la portée de tous ceux et toutes celles qui veulent croire en toi et se repentir. Et je te prie vraiment pour ceux et celles qui entendent ce message, afin qu'ils répondent à ces conditions, qu'ils puissent vivre le miracle de la nouvelle naissance, là, en ces instants. Ah, tu peux toucher leur cœur, pour ceux qui ont cette humilité de reconnaître qu'ils ont besoin de toi, et qu'ils aient cette simplicité de croire que tu as tout accompli pour eux. Seigneur, qu'ils puissent faire preuve de détermination et avoir ce désir de se soumettre à ta volonté. Oui, tu ouvres ton royaume à tous ceux et toutes celles qui se tournent vers toi. Je crois que tu touches les cœurs en ces instants, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Il est mort pour toi sur la croix. Il a souffert pour tes péchés. Jésus t'aime, il veut te sauver. Prends dans sa main pour te guider. Il sera toujours là pour t'éclairer dans tous les moments de difficulté. Alors viens lui donner ta vie. Approche-toi de lui aujourd'hui. Il te tend la main encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix.